Arrêtez d'avoir une relation de dilettante avec Jésus. Arrêtez de le côtoyer avec parcimonie. Engagez-vous pleinement. Josué était proche de Moïse. Il a suivi. Qu'est-ce qui a fait que ces gens étaient différents? Je vous invite à ouvrir avec moi dans Philippiens chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Thank you, Jesus. Nous sommes en train de parler des caractéristiques d'un partenaire. Devenir un vrai partenaire dans l'Église, quelles sont les caractéristiques d'un partenaire? Et dans Philippiens chapitre 1, verset 4, l'apôtre Paul dit ceci: dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous preniez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et nous avons constaté en réalité que il y a une joie qui se produit dans le cœur d'un serviteur lorsque les gens autour de lui sont de véritables partenaires dans l'Évangile. Des partenaires dans l'Évangile sont les gens qui prennent fait et cause pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de la mission, pour l'œuvre de Christ, qui partagent le fardeau, qui se sentent concernés, qui considèrent que c'est leur responsabilité, qui ont épousé la mission de Dieu, qui sont intimes avec Jésus au point où ce que Jésus veut devient ce qu'ils veulent eux. Des gens qui croient dans la vision de l'église locale, qui croient dans l'église locale, qui croient dans la grâce qui est sur le serviteur de Dieu, qui travaillent activement pour la croissance de l'église et du ministère, qui se donnent dans leur temps, leur énergie, qui ont un esprit de sacrifice, des gens qui fonctionnent dans l'excellence, dans l'efficacité, des personnes qui sont fidèles, qui ont un cœur de loyauté, des personnes qui ont une bonne attitude envers le leadership, qui protègent leurs leaders, qui prient pour eux, qui ont de l'humilité, de la soumission et qui engagent aussi leurs ressources dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des partenaires. Et les gens de Philippe étaient ce genre de personnes et Paul étaient heureux d'être connectés avec eux. Il était heureux de ce qu'ils faisaient, heureux de la part qu'ils prenaient dans l'évangile. Heureux. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire lorsque vous êtes en partenaire et que vous avez un cœur pour la maison de Dieu, pas que pour votre maison. La grande majorité des gens n'ont de cœur que pour eux-mêmes, pour leur maison. Ce sont des profiteurs, des exploiteurs de l'église, des exploiteurs de serviteurs de Dieu. Ils vont passer d'une église à une autre. Quand ils ont sucé cette église et qu'ils ont pris tout ce qu'ils veulent de serviteurs, ils vont passer à un autre. Oui, on m'a dit que je vais avoir ma délivrance là-bas. Donc, ils passent aucune loyauté, aucun sentiment d'appartenance. Ils changent d'église comme on change de veste. Ça me convient plus ici, je vais là-bas. Oui, le culte est trop long, je vais là-bas. Il y a une espèce de d'errance et absence de loyauté, d'engagement qui a gangrené l'église aujourd'hui. Nous faisons le shopping de l'église. Nous faisons nos shopping. Nous venons, est-ce que ça m'arrange pas? Non, je m'en vais, ça m'arrange pas trop. Et je viens un dimanche, 2 dimanches, je peux même rester une année. Mais dès qu'on me dit quelque chose qui me plaît pas, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Ce ne sont ni des disciples ni des partenaires. Un disciple, c'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir accepter la correction. Un disciple, c'est quelqu'un qui sait que Dieu a établi de l'autorité sur lui dans l'église pour l'aider à grandir spirituellement. Et que des fois, il va falloir qu'il accepte d'être repris, parfois publiquement, si sa bêtise est publique, parce que s'il n'est pas repris publiquement, d'autres vont penser que c'est acceptable de fonctionner comme ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui se soumet à l'autorité, à la correction et à l'instruction. Mais beaucoup ne sont pas des disciples et certainement pas des partenaires. Et la grande faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est cet état de client des chrétiens, de clients du pasteur, clients de l'Église, qui ils vont pour obtenir leur bénédiction, toujours prendre sur eux, c'est toujours plus pour eux. Et les serviteurs de Dieu sont devenus des artistes qui sont constamment en train de jongler, de jouer, de faire du divertissement pour les attirer, pour les retenir, toujours en train de faire de la surenchère et les gens qui vivent dans l'immondice, dans l'hypocrisie, on déclare la bénédiction sur eux. Mais c'est pas possible, ce n'est pas
impossible. Et les gens contre qui Dieu est en colère à cause de leur style de vie, on prononce la bénédiction sur eux. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours faire de la surenchère. On fait de la surenchère. Il dit non, notre chorale est plus grande que la vôtre. Oh, notre église est plus grande que la vôtre. Nous, on a ceci. Et nous, on vient dans notre église. On a ceci, on a cela. On a ceci, on a cela. Comme si on courtisait les chrétiens pour nous faire du bien. Non, on ne courtise pas les chrétiens pour nous faire du bien. On en fait des disciples pour les présenter devant l'Éternel. Et que nous-mêmes, nous n'avons pas à rougir du travail que nous avons fait dans leur vie. Alléluia. Nous ne sommes pas en train d'en faire des produits jetables. Certains se souviennent? La référence d'hier? Non. Il faut qu'ils soient façonnés et taillés par le Seigneur. Pour être des hommes et des femmes mûrs qui peuvent tenir dans l'adversité, qui peuvent durer. Combien de personnes, ça monte, un peu après ça tombe. Je disais une fois à une bien-aimée, il faut une année plus ou moins pour voir vraiment qui va. Parce que beaucoup sont zélés au début, mais dès qu'il y a la moindre difficulté, et il suffit qu'ils tombent sur un chrétien qui n'est pas sérieux, qui va aller dans leur sens et ils disparaissent. Mais nous voulons être de véritables partenaires. Des gens sur qui Jésus peut compter. La vie chrétienne, ce n'est pas Dieu me sauve et passe son temps à me faire du bien. C'est que Dieu me sauve et je passe mon temps à le servir. Je vais le répéter encore. La vie chrétienne, ce n'est pas Dieu me sauve et il passe son temps à me faire du bien. C'est Dieu me sauve et je passe mon temps à le servir. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous a créés. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés, nous sommes nés de nouveau pour faire des œuvres précises pour le Seigneur, que Dieu a préparées d'avance. Et cette mentalité doit réellement nous gagner. Nous ne sommes pas sauvés pour que Dieu maintenant passe son temps à régler nos problèmes. Il y a beaucoup de gens, leur relation avec Dieu est uniquement basée sur ça. Dieu règle leurs problèmes. C'est la seule relation qu'ils ont avec le Seigneur. Ils prient et Dieu règle leurs problèmes. Et ils dansent et bénissent et témoignent. Ils prient et Dieu règle leurs problèmes. Ils dansent, ils bénissent et témoignent. Non. Dites à quelqu'un, non, non, non. Non, non, non. Notre relation avec Dieu, c'est une communion d'amour. Une relation de père et enfant, une relation de serviteur, des gens qui se mettent à son service pour l'aider. Votre communion avec le Seigneur doit porter plus sur ce qu'il va faire à travers vous, ce que vous allez faire pour lui. Et vous priez plus pour votre service que pour votre vie, pour vos besoins. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera ajouté. La priorité doit être son œuvre, ses désirs, son plaisir, ce qu'il veut faire sur la terre, ce qu'il veut faire à travers vous, et ensuite votre vie et vos problèmes. Et vous allez vous rendre compte que quand son œuvre devient prioritaire dans votre vie, c'est lui-même qui vient maintenant vous parler de la vôtre, vous donner des informations que vous n'aviez pas auparavant. Des partenaires. Des partenaires. Des partenaires. Nous avons vu, le dernier point que nous avons vu, c'est qu'un partenaire doit être un homme et une femme de foi. Quelqu'un qui est rempli d'un esprit de foi. Nous avons vu dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14, l'histoire des espions qui ont été envoyés. Dieu a dit à Moïse de les envoyer pour aller parcourir la terre et revenir avec un rapport sur les habitants, sur les produits, sur les circonstances. Et ils sont revenus avec un rapport. Ils étaient 12. Ils sont revenus avec 2 rapports distincts. Le premier rapport des 10, c'était de dire à quel point le pays était bien, mais il y avait des géants. Et nous avons vu cela la semaine dernière. Ils ont argumenté selon laquelle c'était impossible. Ils ont argumenté pour dire que ce n'était pas possible pour eux de prendre ce territoire. Ils ont manqué de foi. Mais les 2 autres, et c'est eux que nous allons voir ce matin, l'esprit de foi partie 2, les caractéristiques d'un partenaire de l'évangile de l'église, l'esprit de foi devenu un vrai partenaire, je ne sais pas quel titre vous avez mis, l'esprit de foi partie 2. Et nous allons lire dans Nombre chapitre 13, au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et là, nous sommes arrêtés la dernière fois. Les 10 espions des princes ont commencé à murmurer. Le peuple aussi a commencé à murmurer. Et là, ils murmuraient contre Moïse.
Et c'est tellement courant de voir cela. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont raison, qui ne sont pas, qui sont peut-être des membres, mais pas des partenaires dans l'Église, sont toujours prompts à murmurer contre le leader. Mais ne reconnaissent jamais que c'est leur petitesse d'esprit qui pose problème. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Dites, nous y serons vainqueurs. Ça doit être notre mentalité. Quel que soit ce que vous voyez autour, vous êtes sortis évangéliser, 20 personnes vous ont craché à la figure. Vous rentrez chez vous en disant, nous y serons vainqueurs. 10 personnes ont dit, je viendrai, ils ne sont pas venus. Vous continuez, on dit, dans cette nation, nous serons vainqueurs. Vous riez, vous dites, ah, Satan t'a encore essayé. Mais c'est fini. Nous avons déjà le résultat. Nous connaissons déjà la destination. Quand vous connaissez déjà la destination, vous avez beaucoup d'assurance. Personne ne peut vous intimider. Rien ne peut vous intimider. Rien ne peut vous désarçonner. Vous les regardez et vous riez. Mais les 10, non, mais ces deux-ci. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Certaines traductions disent qu'ils ont fait un mauvais rapport. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Donc, nous voyons deux camps opposés qui ont vu la même chose, qui ont entendu les mêmes instructions, mais qui ont eu deux réponses différentes. Bien-aimés, vous avez le choix d'être un partenaire ou d'être un prédateur ou un paresseux ou tout ce que vous voulez. Vous avez le choix. Ce ne sont pas les situations qui décident, c'est nous qui décidons. Vous avez deux personnes, je vous parlais hier de deux personnes, vous dites la même chose aux deux personnes. Une va changer, sa vie sera transformée, l'autre va rester telle qu'elle, parfois même va devenir pire. Et en plus va vous critiquer. Il se rend compte de ce qu'ils m'ont dit. Le pasteur m'a dit ça, ça et ça. Et vous regardez, comment j'ai perdu mon temps avec une personne si peu sérieuse. Deux camps opposés. Réfléchissez-y. Les gens pensent toujours que c'est quand les circonstances seront favorables que je vais pouvoir faire confiance à Dieu. Non. Si les circonstances sont favorables, vous n'avez plus besoin de faire confiance à Dieu. Vous faites confiance aux circonstances. D'un côté, certains ont dit, nous pouvons le faire. Emparons-nous du pays. De l'autre côté, nous ne pouvons pas, nous sommes des sauterelles. Et certains pensent, nous sommes des vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Non, nous sommes des sauterelles. Nous y serons vainqueurs, nous sommes des sauterelles. Nous y serons vainqueurs, nous sommes des sauterelles. Mais c'est quand même extraordinaire. Si vous allez faire quoi que ce soit de grand dans la vie, entourez-vous des gens qui sont forts et qui sont déterminés. La parole de Dieu nous dit que les hommes d'Israël sont venus à Hébron pour déterminer. Ils sont venus avec un cœur sans réserve. Ils étaient déterminés à introniser David. Il faut des gens déterminés dans la vie. Parfois, nous faisons des erreurs en pensant que tout le monde fera l'affaire. Tout le monde ne fera pas l'affaire. Il y a des gens qui vont vous ralentir pour rien. Mais il y a des gens qui sont déterminés à arriver au but. Caleb et Josué étaient déterminés. Les 10, non. Mais face à la même situation, devant les mêmes circonstances, nous sommes dans ce même pays de France. Certaines églises vont réussir à percer, certaines ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu ne les favorise pas, non. Leur attitude. Dites leur attitude. Ce que nous allons pouvoir faire dans cette nation, dans les nations, ne dépend que de nous. Dieu a déjà déterminé la destination. Il a déjà prévu ce qu'il va faire. C'est à nous de choisir de lui faire confiance. Hey. Les gens se sont plaints, ils se sont plaints contre Moïse et contre Dieu et ils voulaient retourner en Égypte. Nous avons vu cela la dernière fois. Et quand ces gens ont commencé à rouspéter et à se plaindre, je peux imaginer la détresse de Moïse. La détresse de Moïse. Parce que Moïse, lui, il avait la crainte de Dieu. Il devait se dire, oh non. Et lui, il savait ce que Dieu avait dit. Lui, il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il était convaincu et persuadé. Et voici que ces princes qui étaient censés encourager le peuple, maintenant les détournaient. Et tout le peuple qui pleurait, qui se lamentait devant le Seigneur. Et Moïse devait être horrifié par leur comportement. Horrifié par leur attitude.
pour dire, ils arrivaient presque au bout. Ils arrivaient là, après 2 ans plus ou moins d'errance, ils arrivaient là. Il suffisait juste qu'ils reviennent pour dire, c'est bon, on va y aller. Ils y allaient et ils gagnaient le pays. Et maintenant, la rébellion. Je peux imaginer le désespoir de Moïse. Sa tristesse pour dire, mais on a fait tout ça pour que ce peuple maintenant se rebelle. Peut-être qu'il pensait même à tout ce que lui avait sacrifié. Lui qui s'était levé en héros pour sauver son peuple avant, qui s'est fait chasser, qui s'est retrouvé 40 ans dans le désert, qui était tranquille dans sa vie. Dieu est venu le chercher pour dire maintenant viens. Et il a accepté, il est parti, tout ce qu'il a vécu devant Pharaon. Et maintenant, après les péripéties dans le désert, etc., maintenant ils arrivent, ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise et le peuple se révolte et veut retourner en Égypte. Vous imaginez la personne qui a dû aller négocier à chaque fois avec Pharaon, à chaque fois aller voir Pharaon. Eux, ils étaient tranquilles dans leur maison. Mais Moïse devait aller à chaque fois parler avec Pharaon, à chaque fois entendre les menaces de Pharaon, ressentir, libérer sa foi que non, réellement, Dieu allait agir, revenir encore, après chaque plaie, revenir encore, revenir encore. Et il a fait tout ça et tout ce qu'ils ont vécu. Et maintenant, le peuple dit, on veut retourner en Égypte. C'est désespérant. Je peux vous assurer, il y a des fois, vous êtes donné, vous êtes engagé, vous êtes investi, que l'œuvre avance, et on petit quelque chose, que le peuple doit faire pour que vous puissiez passer de l'autre côté. Et les gens commencent à se plaindre. Les gens commencent mais vous êtes là, non. Parce que vous voyez qu'on peut d'efforts, et on passe de l'autre côté. Les gens sont là aveugles, ils disent, oui, mais je sais pas pourquoi on m'a dit de faire ça, pourquoi on m'a dit et où ils sont là, ils bougent même pas, du jour on va faire ça. Oh! Je peux imaginer la détresse de Moïse, sa frustration, son exaspération. Mais on est presque là. C'est pour ça qu'on a fait tout ça, il a ouvert la mer Rouge devant nous, on est presque là. What is wrong with you people? Et la parole de Dieu nous dit que Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements en guise de deuil pour montrer leur tristesse. Est-ce que vous voyez à quel point il peut y avoir un décalage entre le peuple et ses responsables? Comme peut y avoir un décalage entre ceux qui entendent Dieu et ceux qui n'entendent pas Dieu? Que parfois vous voyez quelque chose, c'est tellement clair, et les gens sont là, ouais, mais bon, je sais pas pourquoi on nous demande ça, ah, Jesus. Je vous assure, cette histoire s'est répétée beaucoup de fois depuis. Ça se répète dans les églises, tous les jours, toutes les semaines. Ça se répète en continu. Et ils sont tellement conscients de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu veut, de juste du peu d'efforts qu'il nous demande pour qu'on puisse passer de l'autre côté. Les gens sont là, ouais, mais bon, pourquoi? Ce peuple est totalement insensible au cœur de Dieu. Totalement insensible au désir de Dieu. Totalement insensible. Aucune crainte de Dieu. Obsédés par eux-mêmes. C'est tellement actuel. Tellement actuel. Parfois, vous voyez quelqu'un que Dieu a délivré de toutes les manières et la personne trouve que, oui, en ce moment, je suis surmenée, pourquoi c'est trop. Et vous regardez, I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. Et ils étaient catastrophiques. Caleb et Josué ont déchiré leurs vêtements. Non. Moïse et Aaron sont tombés face contre terre. Non. Faites pas ça. Je n'oublierai pas cette servante de Dieu qui me disait que elle voulait me parler. Elle me dit, son mari était là, et les deux
Quand il voulait me parler, il me disait, parfois c'est tellement difficile d'amener les gens à voir. Et comment? Et le pire, c'est que les gens ne voient pas, ils ne vont pas dire qu'ils ne voient pas. Ils vont faire comme s'ils voyaient que non, c'est vous qui avez tort. Oui, mais je sais pas pourquoi, parce que et causer plein de problèmes dans l'église. Du haut de leur aveuglement. Totalement indifférent à tout ce que Dieu demande qui nous permettrait de passer à l'étape supérieure. Ça rentre par là, ça sort par là. Et après, ils sont, oui, mais bon, papa, ça, il faut dire. Ils étaient catastrophés. Catastrophés. Et ces gens n'ont rien perçu. Totalement indifférents. Dites, Seigneur, rends-moi sensible. Seigneur, rends-moi sensible. Totalement indifférents. Convaincus que s'ils avaient raison contre leur leader. Convaincus. Parfois, vous voyez la bêtise des gens. On dit non. Si la bêtise se vendait au marché, on prend sa bêtise, on va vendre, on devient milliardaire. Et regardez ces gens. Ils se plaignaient. Ils n'avaient même pas honte. C'était pas on a peur, on ne peut pas y aller, pardon. Non, 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 non. Non, non, non. C'est Dieu qui avait tort. C'est leur leader qui avait tort. Eux, ils avaient raison. Et regardez. Et dire à toute l'assemblée des Israélites, Josué et Caleb, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. J'imagine leur ton pressant, insistant. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Mais est-ce qu'ils les ont écoutés? Non, pas du tout. Ils n'ont pas écouté. Mais je veux vraiment vous encourager à prier pour vous-même. À prier pour vous-même parce que l'aveuglement est grand. L'aveuglement est grand. L'aveuglement est grand. Et dans son aveuglement, on peut faire beaucoup de dégâts dans la vie des autres, comme ces princes ont fait. Et si vous avez fait des dégâts dans la vie des autres à cause de votre aveuglement, je vous encourage vivement à aller vers ces gens-là et à leur dire, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je sais que je t'avais conduit dans ce sens, mais j'ai eu tort. Je sais que je t'avais dit telle chose, mais j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu telle attitude devant toi, mais j'ai eu tort. Et la question que je me pose, c'est ceci. Ces gens sont allés voir la même chose. Pourquoi Caleb et Josué étaient différents? Parce que, bien aimé, moi, je veux être différent. Dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que quand l'histoire de l'Église sera écrite, quand nous allons nous retrouver dans l'éternité, je ne veux pas être dans la catégorie des gens qui étaient aveugles et qui se sont opposés à l'œuvre de Dieu, qui se sont opposés au progrès de l'Église. Je ne veux pas être dans cette catégorie. De ceux qui étaient aveugles, qui n'avaient pas de foi et qui ont freiné l'œuvre de Dieu. Ah non, je préfère mourir aujourd'hui. Aujourd'hui. Plutôt que dans l'éternité qu'on dise de moi que j'étais parmi les incrédules qui ont causé la destruction dans l'église, qui ont causé la fermeture des églises, qui ont détruit la vie des gens à cause de mon attitude et mon influence, qui ont ralenti l'œuvre de Dieu, qui ont manqué de contribuer comme il fallait pour que son œuvre éclose. Non! Je ne sais pas si vous ne pensez pas à l'éternité. Mais moi, si. Si. Nous sommes la même famille ici et là-bas. Nous sommes la même famille. Moi, j'y pense. Parce que j'ai eu l'occasion de dire au Seigneur de m'emmener. Laisse-moi rentrer à la maison. Pas parce que j'étais suicidaire, mais juste parce qu'il y a une révélation de Dieu qui vous envahit et une conscience de la futilité de l'existence humaine.
qui fait que vous dites, si ce n'est pas pour faire quelque chose pour toi ici, laisse-moi partir. Qu'est-ce qui a fait la différence? À la différence des autres, ceux-ci ont vraiment accepté les promesses de Dieu. Ils ont accepté la promesse de Dieu. Ils l'ont accepté. Je vous ai dit que la foi n'est pas compliquée. Il suffit juste d'accepter. Accepter ce que Dieu dit. Beaucoup d'entre nous, nous voulons croire ce que nous n'avons pas accepté. Nous recevons une parole, oui, mais bon, quand même, parce que, oh, mais moi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, pas du tout. Il faut déjà accepter. Dites à quelqu'un, accepte. 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 Et c'est ça, quand vous êtes dans une assemblée, acceptez la vision. Vous ne pouvez pas être là et être en opposition par rapport à la vision. Quelqu'un disait, oui, parce que moi, la vision Internet, je dis, what is your problem? Ok, go, va quelque part ailleurs. C'est tellement ridicule, en fait. Tellement ridicule. Ma mère qui a 82 ans, elle est sur le web tous les jours. Imaginez qu'on fasse un site pour les gens de son âge. Elle va envoyer ça à tous ses amis. Déjà, elle envoie constamment les émissions en anglais. Chaque fois que je pense à la lui envoyer, je vois toujours les vues monter parce qu'elle les envoie partout. Et quelqu'un qui n'a même pas 40 ans dit, je ne comprends pas la vision Internet. Nous épousons la vision. Et écoutez, ces hommes avaient accepté ce que Dieu a dit. Je vais vous donner plusieurs points rapidement parce que le temps est passé. Ils ont accepté la promesse du Seigneur et ils ont absorbé la promesse du Seigneur. Je vous ai dit, on ne se lève pas de jour et le lendemain, on est rempli de foi. C'est la parole qu'on absorbe. La parole qu'on absorbe, les leçons que l'on tire, on continue jour après jour, matinée après matinée, réunion de prière après réunion de prière, étude biblique après étude biblique, culte après culte, jour après jour, et qu'on applique à sa vie de tous les jours. C'est ce qui fait la différence. Et ces hommes, Caleb et Josué, avaient certainement accepté la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ils ont accepté que c'était véridique. Nous savons que Josué, lui, était très proche de Moïse. Il ne quittait pas la tente d'assignation. C'était un homme il vivait dans la présence de Dieu, tout en étant guerrier. Aïe. Non seulement ils ont accepté ce que Dieu disait, ils le voulaient. Ils le voulaient. Cette dimension est importante. Parce que souvent, nous voulons croire quelque chose alors que nous ne voulons pas du tout. Laissez Dieu transformer vos désirs. Laissez-lui vous donner un appétit pour ce qu'il veut. Laissez-lui vous amener à aimer ce qu'il aime. On n'est pas censé essayer de s'efforcer pour croire quelque chose qu'on ne veut pas du tout faire. On nous laisse transformer nos désirs. Et certainement, eux le désiraient. Parce qu'ils ont dit, non, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils voulaient aller dans ce pays. Les autres, tout ce qu'ils voulaient, c'est être bien. Que ce soit en Égypte, que ce soit là-bas, ils n'avaient rien à serrer. Les promesses de Dieu, ce n'est pas leur affaire. La destination que Dieu avait pour eux, ce n'était pas leur affaire. La seule chose qui comptait pour eux, c'est juste être tranquille. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils voulaient la réalisation des objectifs de Dieu. Ils ont accepté les promesses qui leur ont été données. J'ai noté quelque chose aussi. Ici, ce n'est pas suffisant d'être assis dans l'église. Il faut manger la parole qui est prêchée, accepter la vision, l'absorber et en faire vôtre. Et en faire vôtre. Vous ne pouvez pas être un partenaire de cette maison si dans la semaine, vous ne pensez même pas à quelqu'un que vous pouvez évangéliser et amener à l'église. Vous n'êtes pas partenaire. Si la seule chose à laquelle vous pensez, c'est juste que vous veniez là tranquille, vous faites ce que vous avez à faire et vous recevez la parole, vous n'êtes pas partenaire. Parce qu'un partenaire, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la vision, dans la mission de Dieu pour lui, dans sa génération. Un partenaire, c'est quelqu'un qui participe à la croissance et à l'essor de son église locale. Donc, il ne suffit pas de dire, oui, nous sommes partenaires. Non. Nous nous évaluons à l'aune des caractéristiques qui nous ont été données. Est-ce que votre fonctionnement reflète réellement le partenariat? Et chacun doit prendre des décisions. Je vais commencer à faire ça, ça, ça et ça, maintenant. Donc, ils ont absorbé la promesse, absorbé la parole qui a été donnée.
Ils n'ont pas simplement absorbé la parole, ils ont vu la destination. Nous avons dit concernant les autres qui n'avaient rien vu. Ils ont entendu, mais ils n'ont rien vu. Donc, ils sont allés dans le pays. Ils n'ont même pas vu la grandeur de ce que Dieu voulait leur donner. Tout ce qu'ils ont vu, c'est les problèmes. Les gens qui ne voient que les problèmes sont les gens qui ne peuvent jamais fonctionner dans la foi. Jamais. Parfois, vous dites aux gens, on va faire ça tout de suite. Comme ça, oui, mais il y a ça, et il y a ça, il y a ça. Ils ne voient que les problèmes. Tout ce qui est négatif. Ce qui devrait être une opportunité, c'est un fardeau. Est-ce que vous êtes comme ça? Posez la question à votre voisin. Est-ce que tu es comme ça? Quand on te donne un projet, est-ce que tout de suite tu vois pourquoi ça va être difficile? Pourquoi ça va être compliqué? Pourquoi il y a tel problème? Il y a tel problème. Tout de suite. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne voient jamais les opportunités. Ils ne voient jamais les possibilités. Ils ne sont jamais enthousiasmés par la destination, le résultat qu'ils vont pouvoir obtenir. Tout de suite, ils voient tout ce qui va, ils voient tout ce qui ne va pas. Tous les problèmes qu'ils vont rencontrer. oui, mais ça va dire, oui, mais ça va causer ça. Et alors? Nous sommes faits pour vaincre les difficultés. Nous sommes faits pour triompher de l'adversité. Nous sommes faits pour dompter sur les situations difficiles. Alléluia. Dites, je suis faite pour vaincre l'adversité. Je suis faite pour régler les problèmes et arriver à ma destination. Parfois, vous donnez des choses aux gens à faire et ils ne font pas. Ils disent, pourquoi tu as fait? Oui, parce que j'ai rencontré tel problème. Et moi, et alors? So, il faut le régler. Ne vous laissez jamais arrêter par un problème. Réglez-le et continuez. Règle-le et règle-le et ne vous autorisez jamais à venir me dire, oui, vous nous avez dit de faire ça, mais on a eu ces problèmes. Et moi, je regarde, mais c'est des extraterrestres, so what? N'est-ce pas bien? N'est-ce pas, Charlène? Et alors? Et alors? Vous avez rencontré un problème. Et alors? Oui, donc on n'a pas pu. Non, c'est pas sérieux. Vous avez rencontré un problème et vous l'avez réglé. Et voici la solution que nous avons apportée. Et nous sommes arrivés à destination. Ça, c'est la mentalité de Josué et Caleb. Ils étaient conscients du fait qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, il y a une terre qui leur a été promise, mais il faut combattre les géants qui sont là. Et ils avaient cette conscience. Oui, mais j'ai commencé un nouveau poste et j'ai commencé à avoir des problèmes. So what? So what? Ils voyaient la destination. Nous devons continuer à voir la destination. Jésus a dit, allez dans le monde entier et annoncer l'évangile. Il nous a dit de faire des nations des disciples. C'est la destination. Faire des nations des disciples. C'est ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Donc, c'est ce que nous faisons tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que les gens soient contents ou pas. Qu'ils nous jettent de l'eau à la figure ou pas. Qu'ils versent de la poudre sur nos cheveux et ou nos perruques ou pas. Dit la personne qui ne sait pas ce que c'est une perruque. Bless you, child. Est-ce que vous connaissez la destination? Allez et faites des nations des disciples. Nous avons un mandat. C'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être sur cette terre. Nous avons un mandat. Et quelle que soit l'adversité, quels que soient les géants, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les difficultés, nous le faisons et nous le ferons en continu. Parfois, les gens disent, oui, mais bon, moi j'ai arrêté parce que les gens, j'ai tel problème. What? Autant mourir tout de suite. Parce que tu as arrêté de faire ce pour lequel tu es sur terre. Yeah. Jésus a dit, je bâtirai mon église.
Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et il nous a invités à travailler avec lui pour bâtir son église. Et nous disons, oui, mais moi, les églises maintenant, parce que on m'a blessé dans une église, on m'a ceci. Non, on t'a pas blessé. Ta chair a été offensée. Donc, tu vas renoncer à ce pour lequel Jésus t'a mis sur terre. Ils connaissaient la destination. Pour eux, les obstacles n'étaient que ça. Ils seraient balayés. Dites, tous les obstacles seront balayés. Tous les obstacles seront balayés. C'est la mentalité du chrétien. Il nous a donné un travail à faire sur terre. Et nous allons le faire. Coûte que coûte, nous allons le faire. Quelle que soit la difficulté, elle va être balayée. Il faut un homme et une femme qui le croient et qui le décident. Nous nous attendons que Dieu s'occupe de tout, que les choses soient bien favorables, que tout se passe. Et on dit, ah, c'est bien, on est béni. Non, on est des idiots quand on fonctionne comme ça. Il n'y a que des idiots qui fonctionnent comme ça. Qui attendent que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour que tout soit bien. Comme ça, je suis à l'aise. Mais vous vivez dans quel monde? Quand vous allez au travail, on vous donne un problème à régler. Vrai ou faux? Ou vous venez au travail, on dit, ah, tout est fait, assieds-toi là et sois juste, reste joli dans ta place. Non. On vous donne un travail à faire. On vous donne un problème à régler. Parfois, beaucoup de problèmes à régler. Et c'est pour ça qu'on vous paye un salaire. Mais vous êtes débiteur de Dieu en permanence. Donc, il vous donne un travail à faire. Il vous donne des problèmes à régler. Il vous donne une destination. Et sur le chemin, il y a des géants. Et qu'est-ce que vous faites? Vous leur coupez la tête. Alléluia. 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 Parce que nous voyons la destination. Gardez la destination devant vos yeux. Gardez la destination sur vos yeux. Continuez à regarder. Continuez à le dire chaque jour. Je suis sur terre pour faire des nations des disciples. Je suis sur terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Gardez ça devant vous chaque jour et rien ne pourra vous arrêter. Aucune circonstance, aucune offense. On va offenser, nous avons été offensés par les meilleurs. Insultés par les meilleurs, méprisés par les meilleurs, des experts en matière de mépris. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qui est-ce qu'on n'a pas vu? Ils ont vu la destination. La question est de savoir, est-ce que vous voyez l'objectif de Christ? Est-ce que ça vous prend les tripes? Posez la question à quelqu'un. Est-ce que toi, tu vois les objectifs de Christ? Est-ce que ça te prend les tripes? Pourquoi est-ce que Caleb et Josué étaient différents? Je vous signale que c'était la majorité qui était contre. Et la minorité qui était pour. Pourquoi ils étaient différents? Ils étaient différents parce que eux, contrairement aux autres, ils étaient prêts à combattre. Ils étaient prêts à payer le prix. Si vous ne vous décidez pas à combattre, vous n'allez pas arriver à grand-chose dans le royaume de Dieu. Ils étaient prêts à se donner, à se dépenser. Ils étaient prêts à consacrer tous les efforts nécessaires, à faire tout ce qu'il faut. Ils n'étaient pas à dire, ah, il y a trop de géants, c'est beaucoup de travail. Comment on va abattre tous ces géants? C'est trop. Non. Ils étaient décidés à combattre. Dites décidés. Décidés. Décidés à combattre. Et chacun doit noter, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être décidé à combattre? Parce que vous n'allez pas rencontrer les fils d'Anak. N'est-ce pas? Mais vous allez rencontrer quelque chose. Et quelqu'un. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Dans votre service pour le Seigneur, qu'est-ce que ça représente? Dans votre participation dans la maison de Dieu, qu'est-ce que ça représente? Quels sont les fils d'Anak pour vous? Quels sont les géants auxquels vous êtes confrontés? Quelle est la nature de l'opposition qui est devant vous? Quels sont les géants auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Église? Quelle est la nature de l'opposition qui est devant nous? Qu'est-ce qui se tient sur notre chemin qui veut nous empêcher de faire ce que Jésus nous a dit de faire? Nous devons pouvoir les identifier et réagir contre et ne pas capituler quand nous les voyons et ne pas commencer à nous bagarrer entre nous, à former des clans, à faire de la médisance, à critiquer le pasteur.
Beaucoup d'églises fonctionnent comme cela. Ils voient des difficultés, des problèmes. Au lieu de se réunir, au lieu de s'unir, au lieu de se serrer les coudes et dire ensemble, on va détruire ces oppositions, ils vont commencer à chercher la faute. Non, les problèmes sont inhérents à l'existence humaine. Ils vont faire comme si, oui, si tout avait été fait comme il fallait, on n'aurait pas eu ce problème. Vous aurez toujours des problèmes. C'est propre à l'acquisition du territoire. Parce qu'il y a des princes qui sont sur les territoires et qui ne veulent pas les lâcher et qui vont toujours introduire des difficultés, poser des problèmes, ne pas vouloir résister. Les gens qui étaient dans le pays, ils savaient que Dieu avait donné ce territoire à Abraham. Ils savaient que ce peuple avait été sorti d'Égypte avec une main puissante. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont dit, OK, venez, on vous laisse. Ils ont décidé de résister. Donc tout ce que Dieu nous a envoyé faire, il y aura de la résistance. La résistance va prendre la forme de circonstances. Parfois, ça va prendre la forme des individus. Ces gens étaient déterminés à combattre. Caleb et Josué, ils ont été déterminés à combattre. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient déterminés à combattre? Ils étaient déterminés à combattre parce qu'ils avaient la foi. Ils se voyaient déjà victorieux. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ils avaient tellement absorbé la promesse de Dieu, tellement médité sur ce que Dieu a dit, tellement passé du temps avec Dieu, Josué dans la présence de Dieu. Ils n'avaient pas le moindre doute. Ils se voyaient déjà vainqueurs. Ils se voyaient déjà vainqueurs. Le problème de beaucoup d'églises, c'est que les gens ont une petitesse d'esprit. Ils se voient petits. Ils capitulent devant les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils capitulent devant les nouveaux qui viennent dans l'église, qui vont semer la zizanie. Au lieu de les recadrer, ils capitulent devant eux. Comme je vous ai dit hier, quelqu'un arrive de nouveau à Bahaz, il commence à vous dire des choses et vous vous laissez influencer. C'est pas lui le problème, c'est vous le problème. Vous deviez avoir assez de sérieux, assez d'intelligence. Après tous les messages que vous avez entendus, pour dire à la personne, on n'est pas comme ça ici. Vous la recadrez vite fait. Vous vous laissez influencer, c'est vous qui avez un problème. Quelqu'un doit être déterminé. Je vois quelque chose. Je me vois vainqueur. Je me vois victorieux. Vous devez avoir cette conviction. Ils ont dit, nous serons vainqueurs. Les autres disent, nous sommes des sauterelles. Et c'est à force de négliger la parole de Dieu. Les gens pensent qu'ils font une faveur au pasteur quand ils méditent l'enseignement. Non, je sais déjà ce que je vous ai enseigné. Vous faites une faveur à vous-même. Vous vous construisez. Pierre par pierre, par pierre, par pierre. Vous vous construisez. Et donc, quand la difficulté vient, vous êtes déjà bâti à l'intérieur. Vous ne vous voyez pas petit, vous vous voyez grand. Je vous assure, c'est une des tactiques majeures de Satan, l'intimidation. Il va vous intimider. Il va intimider des églises entières. Une église qui a un esprit de misère, un esprit de pauvreté, un esprit de nous sommes des petits gens. Donc une personne qui entre par la porte, et la personne qui ne sait rien, qui ne connaît rien. Oui, mais pourquoi vous êtes comme ça? Ah, non, on va changer. Vous voulez qu'on change? On va changer n'importe quoi. Hey! 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 Quel type d'esprit est-ce que vous avez? Ça n'a rien à voir avec votre niveau social. Vous êtes ce que vous êtes en Christ. Personne n'est plus que vous. Il y a des gens parce que, oui, mais nous, on est du milieu modeste. En Christ, ça ne change rien. Jésus ne valorise pas plus ceux qui sont d'un niveau social élevé par rapport à d'autres. Non. C'est ce que vous êtes spirituellement qui fait votre personne. Votre personne doit être basée sur le sens de votre valeur, de votre place dans le monde, doit être basée sur ce que vous êtes en Christ. Vous marchez tête haute partout où vous allez. Les gens disent, mais il se prend pour qui? Il se prend pour un enfant de Dieu. Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Come on now.
Vous ne pouvez pas vivre la tête courbée quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Le Dieu de l'univers habite en vous. Et vous laissez quelqu'un vous amoindrir? Vous laissez quelqu'un vous donner l'impression que vous n'êtes rien? C'est une honte. Jésus mérite mieux que ça. Si je ne suis rien et Jésus est mort pour moi, ton opinion n'a aucune valeur. Mais parce que nous ne méditons pas assez la parole, nous ne savons pas qui nous sommes. Donc face à des circonstances où vous devriez dominer, vous vous laissez intimider. Dites plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Ils avaient une foi. Ils ne se sont pas laissés intimider. Les autres étaient intimidés parce qu'ils se voyaient encore petits. Les anciens esclaves d'Égypte, ceux-là se voyaient vainqueurs. Ils se voyaient vainqueurs. Ils se voyaient vainqueurs. Ah, je refuse d'être intimidé. Par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Parfois, les gens veulent vous intimider. Ils viennent, ils veulent signaler quelque chose qu'ils trouvent que ça ne va pas du tout. Et vous les regardez et vous dites, oh, whatever. 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 Je vous ai raconté l'histoire de cette femme, une Brésilienne, qui était venue travailler pour l'épouse d'un acteur de cinéma. Je ne vais pas dire son nom, beaucoup le connaissent. Et l'épouse d'un acteur de cinéma, et un jour, elle était en train de parler avec cette femme. Elle a dit, mais vous pensez que je suis venue ici pour nettoyer votre maison. Je ne suis pas venue ici pour nettoyer votre maison. Je suis venue ici pour vous amener à Christ. Et elle lui a dit qu'avant de quitter le Brésil, parce que l'épouse de cet acteur est brésilien, et elle dit, avant de quitter le Brésil, pour venir travailler pour eux, elle a eu une parole prophétique dans son église, comme quoi Dieu allait l'utiliser pour les toucher et les gagner à Christ. Vous savez quoi? Elle a gagné d'abord l'épouse à Christ. Et après, le mari a été gagné à Christ. Des acteurs de cinéma internationaux. Parce qu'elles ne se sentaient pas petites. Elles ne se laissaient pas intimider par leur statut social, par ce qu'elle était. Elles savaient qui elle était en Christ. Parfois, vous voyez les chrétiens, même dans les milieux élevés, ils sont intimidés par leurs collègues qui sont des païens. Quand j'ai commencé mon activité professionnelle, c'était une des prières que j'ai faites. Et moi, je ne serais intimidée par personne. Ah, Dieu m'a fait cette grâce-là. Par personne. Personne. Donc, on ne peut pas avoir l'impact qu'on est censé avoir. Les gens n'ont pas le témoignage de Christ qu'ils sont censés voir en nous parce que nous sommes intimidés. Dites, je refuse l'intimidation. Je refuse l'intimidation. Caleb et Josué ont refusé de se laisser intimider. Ils croyaient. Et pourquoi est-ce qu'ils croyaient à ce point? Parce qu'ils étaient convaincus de la puissance de Dieu. Je vous ai dit, plus vous fréquentez le Seigneur, plus votre foi va grandir. C'est automatique. C'est comme si vous me fréquentez beaucoup. Plus vous allez m'aimer. Parce que là, vous pensez que vous connaissez Pasteur Paul. Là, vous ne me connaissez pas du tout. Je suis infiniment plus adorable que ce que vous savez. Et donc, si vous me côtoyez beaucoup, vous venez dans ma maison, demandez à Olive. Ah, vous venez dans ma maison, vous passez du temps avec moi, vous allez aimer. Oh, Pasteur Paul. Ah, elle est délicieuse comme un bonbon. N'est-ce pas? Et ceux qui sont encore ambivalents, oui, pasteur, elle est gentille, mais bon, c'est parce que vous ne me côtoyez pas assez. Quand vous allez beaucoup me côtoyer, ah, je dis pasteur. Oh, c'est ton amour, pasteur. N'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que vous me côtoyez beaucoup. Si vous côtoyez beaucoup Jésus, votre foi va exploser. Vous allez juste lui faire confiance. Même quand il y a une situation, ça vous fait mal. Vous ne savez pas trop quoi faire. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Mais vous n'arrivez même pas à sombrer dans la détresse. Parce que quelque chose en vous dit, Jésus va faire quelque chose. Non, Jésus. Mais c'est plus fort que vous. Je ne parle pas d'essayer de dire, j'ai la foi. Non, c'est créé à l'intérieur. Parce que vous le côtoyez. Parce que vous côtoyez sa parole. Parce qu'il vous parle. Parce qu'il se révèle. Parce que vous laissez sa parole vous parler en continu. Ça grandit à l'intérieur de vous. Et quand il y a une tentation de... Vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi, mais vous êtes persuadé que Jésus... Ah, dites Jésus. Jésus va régler ce problème. Alléluia.
Allez, de temps en temps, Satan vient pour essayer de m'intimider. Et il suffit juste d'écouter le Seigneur. Même pas de lui parler. Juste de l'écouter. Et des fois, il commence à parler. Je me réveille, il est déjà en train de parler. Je le sens à l'intérieur de moi. Donc, je reste là. Parfois, toute une journée, il est en train de parler. Et je dis, ouh, ça doit être grave là. Ok, j'écoute. Après, je vais savoir de quoi tu parles. Et j'écoute, et j'écoute, et j'écoute. Et toute la journée, à l'intérieur, il y a un dépôt. On continue. Un dépôt. C'est à ce point que Dieu travaille avec nous. Vous me suivez? Arrêtez d'avoir une relation de dilettante avec Jésus. Arrêtez de le côtoyer avec parcimonie. Engagez-vous pleinement. Josué était proche de Moïse. Il a suivi. Qu'est-ce qui a fait que ces gens étaient différents? Ils n'avaient pas peur des hommes, mais ils avaient la crainte de Dieu. Ils n'avaient pas peur des hommes, mais ils avaient la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens, c'est l'inverse. Ils ont peur des hommes et n'ont aucune crainte de Dieu. Ils n'avaient pas peur des hommes, mais ils avaient la crainte de Dieu. Non seulement ils n'avaient pas peur des géants, de tous ces descendants d'Anak, ça ne leur a fait ni chaud ni froid. Ils ont dit, oh, on n'en fera qu'une bouchée. Hey! J'aime ce genre d'esprit. How c'est ce genre d'esprit que vous devez avoir. Amen. Vous dites quoi? On va gagner Paris et quoi encore? Et faire le nécessaire chaque jour. Faire le nécessaire avec un esprit conquérant. Dites un esprit conquérant. Faut arrêter d'avoir peur de son ombre. Oui, apparemment, on dit que quoi? Oh! Kabazé gadeda. Aïe! Il n'avait pas peur des gens. Il n'avait pas peur des fils d'Anak. Il n'avait même pas peur du peuple. Parce que vous comprenez, il y a des gens dans l'église. Au début, ils sont du bon côté. Mais quand ils voient que la majorité va dans ce sens, ils vont changer leur discours. Donc, vous pensez que moi, les responsables de celui de moi, ils ont compris. Donc, avec eux, ils vont pouvoir expliquer aux gens, non, ils ont déjà changé de discours. Ils ont vu que la majorité des gens avec qui ils ont parlé, on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce n'est pas comme ça à Bahas, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Qu'est-ce que les pasteurs font? Et ils disent, ouais, bon, nous aussi, on a parlé avec les pasteurs. Bon, écoute, bon, on va voir qu'ils nous expliquent, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ça, c'est les gens sur ceux qui vous continuent. Donc, vous avez fait la réunion. Oui, mais bon, oui, mais... Et ils ont changé de camp. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du peuple. Il y a des gens qui veulent être toujours du côté de la majorité. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Ou même juste du côté de tous ceux avec qui ils se trouvent. Donc, ils sont avec des gens. Oui, mais moi, on ne pense pas. Et c'est moi, ouais, c'est vrai que, finalement, facilement persuadé contre le bien. Caleb et Josué, non. Ils n'avaient pas peur des gens. Les gens voulaient les lapider et ils n'ont pas changé d'avis. Que Dieu vous donne le courage. Amen. Que Dieu vous donne le courage. Amen. Une fois, un serviteur de Dieu a demandé à Bia, ah, toi, tu es toujours là? Elle a dit, ah oui. Ah, je bénis le Seigneur pour la grâce aussi, pasteur. Et je bénis le Seigneur pour la grâce. Alléluia. 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 Ces hommes, Caleb et Josué, étaient extraordinaires. Et Dieu lui-même aussi les a trouvés extraordinaires. Moi, je me suis mise à prier, Père, donne-moi des Caleb et de Josué. Les 10 esprits, on éloigne de moi. Qui veut travailler avec des ennemis? Qui veut travailler avec des gens qui un jour vont décider de vous lapider? Qui veut passer son temps à investir dans des personnes? Et j'en ai fait l'expérience. À passer son temps à investir dans les gens qui un jour vont se lever pour dire, ouais, finalement, ouais. Non, mais attendez. Vous dites, mais j'aurais dû le laisser dans son état, lui. Qui veut investir dans des gens qui ensuite vont décider de vous lapider? Ils ont dit qu'ils allaient les lapider. Vous vous rendez compte? C'est même pas juste on n'est pas content. C'est même pas juste on veut retourner en Égypte. C'est non, on va les tuer. Kai! Jesus is Lord. L'être humain est capable de pires choses. Priez.
Quand vous rencontrez de nouvelles personnes, dites, Seigneur, montre-moi. Si c'est quelqu'un qui un jour va me lapider. C'est la vérité. Quelqu'un, vous allez vous occuper de lui, de sa famille. Et vous allez tout faire. Vous allez, il est malade. Vous allez à l'hôpital pour s'occuper de lui. Sa femme a un problème. Vous les aidez. Ils ont besoin de quelqu'un. Vous gardez leurs enfants. Et un jour, vous entendez que c'est eux qui sont en train de vous détruire. Priez. Hein? Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent prier. Hein? Chacun doit prier. Père, montre-moi les gens qui viennent dans ma vie. Que ce ne soit pas des gens qui, dans 3 ans, vont me lapider. Alléluia. Amen. Chacun doit prier pour qu'il soit entouré de gens fidèles. Dans l'église, nous devons prier pour des gens fidèles. Le Seigneur nous a montré la composition de l'église. Je vous encourage, priez pour des gens fidèles. Priez pour des gens qui ne vont pas un jour se retourner pour dire, hey, Abba House, ils sont horribles là-bas, tous ces gens à Abba House. Après avoir bu, mangé, après avoir été nourris et restaurés. Et ces gens ont dit qu'ils vont lapider Moïse, nous-mêmes qui les a sortis de l'esclavage. Maintenant, ils disent finalement l'esclavage c'était mieux. L'Égypte c'était mieux. J'imagine Moïse. Oh, que Dieu bénisse cet homme. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils ont déchiré leurs vêtements. Quand ils ont vu ce que le peuple faisait, ils se disaient, non, c'est pas possible. Ils sont en train de pécher contre Dieu. Ils ont honoré le leadership. Ça, je vous ai donné 7 points. Ce qui a fait la différence entre ces 2 et les 10 autres. Ils ont honoré leur leader. Et ce qui me frappe le plus que la réaction de Caleb et Josué, c'est la réaction de Dieu. Parce que, je vous dis toujours, soyez attentifs aux réactions de Dieu dans sa parole, aux réactions de Dieu dans votre vie. Ne pensez pas que Dieu est permissif, tout ce que vous faites, c'est pas grave. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses que vous faites qui vont affecter votre vie pendant longtemps. Pendant longtemps. J'ai vu des gens faire des choses. Et la pire des choses, c'est qu'ils ne se sont pas laissés conseiller. Je vous encourage à cesser de voir Dieu comme un Dieu permissif. À cesser de voir Dieu comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'éthique. Donc tout ce que vous faites, c'est pas grave, parce que vous êtes sauvés par la grâce. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Les actions ont des conséquences. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée hier? Ce que le Seigneur a dit à ce serviteur. Je connais peu d'histoires comme cela qui m'ont affecté au point où cette histoire m'a affecté. Au point où cette histoire m'a affecté. Beaucoup de personnes se sont éloignées comme ça de la volonté de Dieu. En saisissant des choses qu'ils considéraient comme des opportunités envoyées par Dieu, mais qui en fait étaient le couronnement de leur rébellion. Le couronnement de leur rébellion. Et ils ont vu cela, car oui, après tout, le Seigneur m'a donné ça, il a envoyé quelqu'un, il m'a donné l'argent, donc c'est bon. Et beaucoup de gens dans l'église sont comme ça. Ils sont comme ça. Et ceux qui n'ont pas le discernement vont les voir et vont les imiter. Et puis, mais un tel a fait comme ça, moi aussi je peux. Le Seigneur a dit à ce serviteur, oui, tu peux. L'argent ne doit pas être ton problème, ne sera pas ton problème. Tu auras tout l'argent que tu veux pour aller où tu veux. Mais ce sera marqué dans mon livre que tu as abandonné ton poste. Tu as abandonné la mission qui t'a été confiée. Tu vas aller, tu vas prêcher. Et il allait continuer à prêcher et enseigner. Mais Dieu aurait marqué pour l'éternité qu'il avait abandonné son poste. Waouh! 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 Et nous pensons que c'est pas grave ce que nous faisons. Nous pouvons juste aller nous plaindre devant le Seigneur. Mais Seigneur, c'est trop difficile. Ça, ceci. Et Dieu nous regarde. Non, 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 non. Excuse moi. La réaction du Seigneur est importante. Elle n'est pas ce que nous imaginons. Quand nous étions ici, que nous étions en train d'écouter le Seigneur,
Madame là au fond, Dieu lui a donné une image. Elle a failli tomber à la renverse. Elle ne voulait même pas le dire parce que ça ne peut pas être vrai. C'était à 1000 lieues de ce qu'elle s'imaginait. Moi, je n'étais pas étonnée. Mais elle était choquée. Mais si elle m'avait écouté depuis le temps que je lui parlais, elle n'aurait pas été étonnée non plus. Bien aimé, c'est important d'honorer les gens qui vous conduisent et de les écouter. Quand je prophétise sur toi, sur ta destinée, tu es contente, mais quand je te reprends, tu ne veux pas écouter. C'est la même sagesse. Hein? C'est la même sagesse. L'onction pour prêcher, mais il y a aussi l'onction pastorale pour conduire et pour diriger, et pour parler dans la sagesse et pour reprendre. Si vous résistez à cette onction-là, l'onction prophétique ne va rien faire pour vous. Parce que la prophétie ne suffit pas, il y a une sagesse pour dire comment est-ce que je vais entrer dans cette prophétie. Et beaucoup de gens résistent à cette sagesse-là, résistent à l'onction pastorale, mais se soumettent à l'onction prophétique. Et c'est pour ça que l'onction prophétique ne fonctionne pas pour eux. Vous me suivez? Et quand le Seigneur lui a montré ça, il a été choqué. C'est important pour nous d'avoir la réaction de Dieu sur nos vies, sur nos choix, sur nos actions, sur nos paroles. Ne vous trompez pas pour dire que parce que ça ne vous arrange pas, Dieu est content de vous. Non. Parce que vous n'avez pas envie, Dieu n'a pas de problème avec. Si j'étais partie vivre à Bruxelles, j'aurais été bien, j'aurais pas le Seigneur, alléluia. Il m'aurait pas frappé nécessairement, mais il n'aurait pas été content. Il n'aurait pas été content. Moi, j'aurais eu ma grande maison tranquille, hein, avec ma belle voiture. Tranquille. Mais lui, dans son livre, il aurait noté que j'avais abandonné mon lieu de mission. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que votre vie n'est pas une vie unique, isolée. Cette vie est censée avoir un rayonnement. Toute vie, chaque vie est censée avoir un rayonnement. Et là où Dieu vous a positionné, l'église où il vous a positionné, et le lieu où vous habitez, il y a des gens qui sont déjà prévus avant même la fondation du monde que votre vie doit toucher. Si vous abandonnez votre poste, si vous décidez de ne pas faire la volonté de Dieu, vous condamnez beaucoup de gens à la destruction. Oui, il n'y a pas que moi sur la terre. Mais Jésus a dit qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a des gens qui sont encore liés aujourd'hui, qui devraient être libérés, mais la personne qui est censée les lier n'a pas répondu. Qui est censée les délier n'a pas répondu. N'a pas dit oui à l'appel de Dieu. N'a pas obéi. N'a pas fait les choses dans la droiture. N'a pas insisté sur ce qu'il est censé faire. À chaque fois que mesdames ici font n'importe quoi avec l'émission, je dis, mais est-ce que vous pensez aux gens que Dieu avait destinés, qui sont censés regarder cette émission et être délivrés? Non. Nous, on pense juste qu'on doit sortir une vidéo. Ce n'est pas une vidéo. C'est un canal de vie. Il y a des gens avant la fondation du monde que Dieu a prévu qui devaient voir cela et qui devaient être délivrés et libérés à travers cela. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Prenez-le très au sérieux. Parce qu'il y a trop de légèreté dans l'Église. Trop de légèreté et trop d'égoïsme. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes sur terre pour une mission. Nous ne sommes pas sur terre pour notre survie. La réponse de Dieu était cinglante. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Ça, c'est le même Dieu qui les a sauvés, qui les a délivrés. Il est tellement excédé. Nous avons vu dans Hébreux 3:4 que la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont provoqué. Excédés par leur incrédulité. Là, ce n'est pas par l'immoralité. Hein. Parce que nous pensons qu'il n'y a que l'immoralité qui vexe le Seigneur. Là, c'est l'incrédulité. Parce que l'incrédulité veut dire que nous ne coopérons pas avec Dieu et ses projets ne se réalisent pas à cause de nous. Et Dieu s'est manifesté personnellement.
Et nous voyons que Dieu considère que l'incrédulité est une insulte envers lui. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Vous pensez que Dieu va dire, ah, ma petite, t'as du mal à me croire, c'est pas grave. C'est une insulte. Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont me mépriser? C'est du mépris pour le Seigneur. Nous sommes censés nous rappeler ses œuvres. Nous ne pouvons pas témoigner aujourd'hui et dans 2 mois, nous sommes de nouveau dans l'incrédulité. Et Dieu dit, mais attendez, jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? En d'autres termes, chaque témoignage, chaque signe, chaque guérison, chaque miracle, chaque prophétie est censé construire notre foi. Est censé bâtir notre foi. Dieu ne fait pas des actions ponctuelles et on recommence à zéro. Et il doit encore nous convaincre. Et une église comme celle-ci, nous devons être des hommes et des femmes de foi, remplis de foi, convaincus de ce que Dieu veut. Nous avons tellement vu ses œuvres. Et après, il y a un peu dit, oui, mais je ne sais pas. Oh, comment? Notre bien-aimé nous parlait hier de sa maman. Et je voyais madame là qui pleurait. Pleurer? La réaction, ce n'est pas des larmes. C'est un rejet. Puis non, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas prier. Vous me suivez? On n'a pas besoin de vos larmes. On a besoin de votre foi. Vous me suivez? Si jamais il y a un problème, quand vous commencez à pleurer, je vais vous gifler. Non. Pleurer, pourquoi faire? Apportez-moi une solution. Dites, pasteur, je vais jeûner pendant 1 mois. Je vais prier pendant 1 mois. Je m'engage à faire 2 heures de prière par jour pendant 1 mois. On va régler ce problème. Pleurer, pourquoi faire? On règle les problèmes. On applique sa foi. On ne cède pas au désespoir. Vous me suivez? On ne cède pas au désespoir. Toute situation a une solution. Maintenant, chacun doit faire son choix. Mais de votre côté, vous devez toujours voir la solution et vous battre pour avoir la solution. On n'est pas autorisé à capituler. On n'est pas autorisé à abandonner. À moins que Dieu ne vous dise arrêtez. On n'est pas autorisé à capituler. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On n'a pas le droit. Non. Quelles que soient les circonstances, dites à quelqu'un, bâtis ta foi. 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 Leur incrédulité a provoqué la colère de Dieu. Il s'est estimé insulté personnellement. La prochaine fois que vous pensez que vous êtes intelligent en disant oui, mais je ne sais pas, cette église, est-ce qu'ils vont pouvoir vous arriver? Qui êtes-vous pour parler? Vous êtes qui pour parler? Amenez votre incrédulité ailleurs. Nous sommes censés nous rappeler ses œuvres et donc continuer à lui faire confiance. Dites à quelqu'un, n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour toi. N'oublie pas tout ce qu'il a fait pour toi. Développe un esprit conquérant. Non, ce n'est pas du tout mignon de voir des gens qui reçoivent la parole jour après jour, année après année, et dès qu'ils ont un problème, hey, pasteur, je n'ai pas quoi faire, je les regarde, mais what is your problem? Quelqu'un qui est nouveau, je veux bien. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui est complètement désarçonné, je veux bien. Mais vous ne pouvez pas recevoir autant la parole. Et quand vous avez un problème, mais je ne sais pas quoi faire, je dis, what? Comment ça, tu ne sais pas quoi faire? Va méditer la parole de Dieu. Et reviens me voir quand tu crois quelque chose. Même un petit quelque chose. Je ne peux pas t'insuffler la foi. C'est toi qui vas bâtir ta foi. On prie pour les gens qui ne croient rien.
Dès que vous finissez de prier, ils sont là déjà en train de dire, oui, mais bon, j'espère que ça va se passer parce que moi, je ne sais pas, Vous venez de me faire perdre mon temps. Même si vous n'avez pas de foi, croyez au moins que Dieu entend mes prières. Est-ce que vous me suivez? Même si vous ne croyez rien, moi je ne sais pas comment je vais faire. Au moins, croyez que si pasteur prie, Dieu va répondre. Croyez ça au moins. Si vous ne le croyez pas, ne venez pas me voir. Croyez au moins que Dieu va répondre à ma prière. Ça me suffit. Je prie et vous partez. Ah non, pasteur, après, j'ai confiance. Le Seigneur va écouter. Il va avoir miséricorde de mon incrédulité. Il va écouter la prière de sa servante. Mais si je prends mon temps pour prier, et vous partez, j'espère, hein, parce que c'est tellement difficile. I'm like, don't come back to see me. Dis, je vais marcher dans la foi. Je vais marcher dans la foi. Je vous assure, c'est beaucoup plus déprimant d'être incrédule. Quand vous bâtissez votre foi, vous êtes rempli de feu, vous êtes rempli de joie, vous êtes rempli de force. Mais si vous ne bâtissez pas votre foi, vous allez être déprimé en continu. N'importe quelle situation va vous abattre. Des choses petites et minuscules vont vous remplir la tête. Vous aurez l'impression qu'il n'y a que vous qui avez des problèmes sur terre. Donc, sœur, on t'a pas vu. Oui, mais j'ai des problèmes. Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu gères la dette extérieure de la France? Oui, mais ils ne se rendent pas compte ici. Les gens ont des soucis. Quels soucis? Quels soucis? C'est toi, Zelensky? Quels soucis? Ton pays est sous les bombes? Non, mais les gens ils exagèrent leurs problèmes. Vous n'êtes d'aucune utilité à Dieu tant que vous continuez à exagérer vos problèmes. Exagérez votre foi. Exagérez votre foi. Dites, je crois. Dites en continu, je crois. Personne ne va vous tuer parce que vous dites ça. Si quelqu'un n'est pas d'accord, dites-lui, va-t'en. Moi, je crois. Moi, je crois. I believe. Quand Satan vient pour essayer de m'intimider avec quelque chose, regarde ça, je me lève, je dis, I believe. Et ça va réveiller le peu de foi qui est à l'intérieur de vous, qui est enfoui sous les menaces de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il y a plus de foi en vous que ce que vous pensez. Simplement, vous avez absorbé d'autres choses qui se sont couchées dessus. Mais quand vous commencez à remuer cela, à commencer à dire ce que vous croyez, mais c'est vrai. Mais finalement, le Saint-Esprit va venir vous secouer, vous rappeler un enseignement, vous rappeler une parole, vous rappeler un verset, et vous devenez comme un lion. Et tout d'un coup, c'est bon. I believe. Alléluia. Ces gens, Dieu a réagi de façon virulente. Ne serait-ce que la crainte de Dieu devrait vous amener à marcher par la foi. Ne pas le vexer avec votre incrédulité. Je ne veux pas dire aux gens qui n'ont pas la foi, pourquoi? Il faut leur mentir. On dorlote les chrétiens, on les cajole. Ils sont en train de se creuser une tombe et on les laisse vous dire, mais non, sœur, il ne faut pas dire aux gens qui n'ont pas la foi. Non, il y a des moments qu'il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas vrai, mais quand c'est vrai, il faut le dire. Il faut le diagnostiquer pour qu'on puisse faire quelque chose. Vous savez, le dire est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution. Si c'était une situation désespérée, qu'ils n'ont pas la foi, ils ne pourront jamais avoir la foi, donc il ne faut pas le dire pour ne pas les déprimer, je comprendrais. Mais ils peuvent développer la foi. Ils peuvent faire grandir la foi. Mais s'ils ne savent pas qu'ils n'en ont pas, ils ne vont jamais le faire. Jésus a dit aux gens qui n'avaient pas la foi. Donc moi, je suis l'exemple de Jésus. Si tu viens me dire quelque chose, et je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas, quand tu étais malade la dernière fois, elle était malade au début, c'était, après c'était, mais elle a commencé à sortir quelque chose avec son œil. Oui, parce qu'elle a commencé à parler de cécité ou un truc bizarre. Je dis, what? Je dis, mais tu n'as pas de foi, toi. Va d'abord bâtir ta foi. Arrête de prier. Va bâtir ta foi. Tu n'as aucune foi. Comment ça tu parles de cécité? Ton petit problème dans ton œil. Tu commences à parler de perdre la vue. Je lui dis clairement qu'elle n'avait pas de foi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée se plonger dans la parole. Et la foi est montée en elle. Et elle a reçu sa guérison. Amen. Imaginez si j'avais fait, oh, écoute, non, il ne faut pas écouter les gens qui te disent que tu n'as pas de foi, continue de prier. Elle aura encore des problèmes avec son œil aujourd'hui. Il ne faut pas transformer en ennemis les gens qui vous disent la vérité. Comme l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, aux Thessaloniciens, aux Galatiens, si je devenais votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité, aux Galates. Galatians. Et à cause de leur incrédulité, ils ont subi la colère de Dieu.
Je vous rappelle encore que ce n'est pas à cause de l'immoralité, mais à cause de l'incrédulité. Dieu n'est pas venu juste les rassurer, il a dit non, non, ça suffit. Ça suffit, cette incrédulité, ça suffit de me mépriser. En tant qu'Église, nous pouvons passer à côté si nous sommes incrédules. Mais moi, je suis décidée à ne pas passer à côté. Je pouvais passer à côté de vous, que de passer à côté de la destination que Dieu a. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi pour la vision de Dieu. J'ai la foi pour la vision de Dieu. Pour ma maison spirituelle. Pour ma maison spirituelle. Et pour ma maison naturelle. Ma maison naturelle. Au nom de Jésus. Dieu dit ensuite, ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte. Donc, il a décidé de les détruire et Moïse a supplié, a intercédé pour eux. Et il a accepté de les épargner. Mais il a dit ceci, écoutez très attentivement, s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et n'ont pas écouté. Vous savez, Dieu compte. Hein? Il compte. Vous avez oublié, mais lui, il compte. Ouais. Mais il oublie nos péchés, oui, quand on se repent, il en change. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce que vous avez fait. Dieu n'a pas un problème de mémoire. Il choisit simplement de ne pas vous en tenir rigueur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce que vous avez fait. Il n'est pas amnésique. Alléluia. Il n'est pas du tout amnésique. Ce que ça veut dire, quand il dit qu'il oublie, c'est qu'il ne nous en tient pas rigueur. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la mémoire. Il peut vous dire combien de fois vous avez menti depuis votre naissance. Et dans certains cas, le chiffre est effarant. Donc, il en dit 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Notez ce que nous avions vu hier. Il avait donné la promesse. Et il a dit maintenant c'est fini. Ce ne sera pas notre témoignage. Amen. Ce ne sera pas le témoignage de Abba House. Soyons obsédés par le désir de plaire à Dieu, de faire ce qu'il veut. Si l'Éternel est content de nous, c'est ce que les autres vont leur dire. Et il dit ceci, aucun d'eux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Dites un autre esprit. Un autre esprit. Je veux mettre quelqu'un au défi à Abba House de choisir d'être animé d'un autre esprit. Un autre esprit. Moi, ça a toujours été le cri de mon cœur. I wouldn't be like everybody else if they're disobeying Jesus. Je ne serais pas comme tout le monde s'ils désobéissent à Jésus. Je choisis d'être animé dans notre esprit. Si vous aimez être populaire, ce ne sera pas possible. Mais si vous aimez plaire à Dieu, là, vous pourrez le faire. Et parfois, vous allez détonner. Vous allez détonner dans votre famille. Vous allez détonner dans votre entourage. Pas à Abba House, parce que nous sommes tous pareils. Vous allez détonner dans votre entourage. Mais c'est un choix que vous devez assumer. À qui voulez-vous plaire? Parfois, il faut d'abord déplaire fortement aux gens pour pouvoir plaire à Dieu. Mais dès que vous commencez de plaire à Dieu et que la grâce de Dieu devient manifeste dans vos vies, les gens à qui vous avez déplu vont venir vers vous, vont maintenant changer. Ils ne vont plus vous exiger les bêtises qu'ils vous exigeaient avant. Maintenant, vont aller dans votre sens parce qu'ils vont voir la grâce de Dieu qui est sur votre vie. Alléluia. Il a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. My God, que ce soit le témoignage de Dieu concernant Abba House. Amen. Que nous avons pleinement suivi sa voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Voici la récompense de Dieu pour les gens qui lui font confiance. Et qu'est-ce qu'il a dit encore concernant les autres? Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Tous ceux qui ont l'habitude de murmurer contre le Seigneur, vous pensez que c'est mignon. Ce n'est pas du tout mignon, c'est méchant. Aussi vrai que je suis, il a dit, j'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Il y a des chrétiens qui pensent que quand tu murmures contre le Seigneur trouve ça chouette. Non, pas du tout. Il trouve ça extrêmement désagréable.
Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Wow. Ce que vous avez dit, c'est ce que vous allez vivre. C'est ce que Dieu leur a dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. My God. Donc ici, là, Dieu nous regarde, il connaît nos noms. Il sait qu'il lui fait confiance et il sait qu'il ne lui fait pas confiance. Alléluia. Mais une des choses qui m'ont frappé dans ce passage, c'est que Dieu a dit, ils ne vont pas entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. En d'autres termes, Dieu avait pris un engagement ferme à leur égard. Il avait juré de leur donner ce pays. Maintenant, il dit non, c'est fini. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Dites à quelqu'un, ce ne sera pas ton témoignage. Dites à quelqu'un d'autre, ce ne sera pas ton témoignage. Tu vas marcher dans la foi. Tu vas entrer, tu vas arriver à la destination. Tu vas plaire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le pire dans cette affaire. Et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités. Nous voyons ça encore aujourd'hui. Vous pouvez créer un héritage de foi, vous pouvez créer un héritage d'incrédulité et faire souffrir vos enfants. Beaucoup de cas, de problèmes que l'on règle dans la vie des gens viennent de leurs parents. Viennent des erreurs des parents, des bêtises des parents, de l'incrédulité des parents, des péchés des parents. Quel héritage est-ce que vous voulez donner à vos enfants? Ces gens, à cause de leur incrédulité, leurs enfants ont erré dans le désert pendant 40 ans. Ceux qui avaient 20 ans quand cet incident s'est produit, avaient 60 ans quand ils sont sortis du désert. Alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans le pays. Je vous invite à réfléchir sur votre vie. Sur l'héritage que vous êtes en train de préparer pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, pour préparer pour votre descendance et ceux qui en ont déjà. Quel est le témoignage de votre vie? Est-ce qu'ils vous voient marcher dans la foi, dans la droiture? Est-ce qu'ils peuvent imiter votre exemple et réussir merveilleusement leur vie chrétienne? Est-ce qu'ils peuvent imiter votre exemple et obtenir toutes les promesses de Dieu pour leur vie? Est-ce qu'ils peuvent imiter votre exemple et devenir de vrais partenaires dans l'Église? Ça, c'est vraiment un domaine où nous avons beaucoup de soucis dans l'Église. Il y a trop d'irresponsabilité de la part des parents. Les enfants sont bousillés à cause de la conduite des parents. Ce qu'ils font à la maison, ce qu'ils disent à la maison, leur attitude. Je vous ai donné beaucoup d'exemples à ce sujet, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ici, c'est quand même très grave. Vous voyez ce qui est arrivé à tous ces enfants? 40 ans de leur vie perdue. Pourquoi? À cause de l'irresponsabilité, de l'incrédulité des parents. Dites, je ne serai pas ce genre de parent. Dites-le encore. Je ne serai pas ce genre de parent. Au nom de Jésus. Je vais donner à mes enfants un héritage de foi. Au nom de Jésus. Et finalement, et je vais terminer rapidement sur ça, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui avaient la foi? Ils ont hérité de la promesse. Dieu a dit concernant Caleb, il est mon serviteur. Il a été animé dans notre esprit, il a pleinement suivi ma voie. Donc, il va entrer dans le pays. Et sa descendance va le posséder. Et c'est exactement ce qui s'était produit. Et si vous lisez dans Josué 14, vous allez voir. Là où Caleb est allé voir Josué pour dire, il lui a rappelé ce qui s'était passé. Il lui a dit, maintenant, j'ai encore toutes mes forces. Il avait 80 ans. Il n'avait pas perdu ses forces. Il a dit, maintenant, donne-moi cette montagne. Il était prêt à aller au combat. 40 ans plus tard, il était toujours dans la foi.
Que Dieu vous fasse cette grâce. Dans 40 ans, que vous soyez toujours dans la foi. Dans 40 ans, que vous ayez toujours de l'audace. Dans 40 ans, que vous soyez toujours en train de défricher du terrain pour l'évangile. Dans 40 ans, que vous soyez en train de bâtir des églises partout. Dans 40 ans, que vous soyez en train de gagner des âmes. Que votre force ne diminue pas. Que votre engagement ne diminue pas. Que votre engouement ne diminue pas. Dans 40 ans, vous êtes encore fidèles dans la maison de Dieu. En train de former les nouveaux convertis. En train de gagner des âmes, faire des disciples. Dans 40 ans, vous êtes encore en train de conquérir des nations. Allez ici annoncer l'évangile. Allez là-bas, vous êtes en vacances et vous saisissez l'occasion pour gagner 100 personnes à Christ avant de revenir à Paris. Dans 40 ans, vous êtes encore en train de faire toute la volonté de Dieu. Et vos enfants ont suivi dans vos pas. En héritage de foi. En héritage de foi. Et c'est votre choix. C'est le choix que Caleb a fait. 40 ans plus tard, il était encore en forme, toujours en phase avec le Seigneur. Il est allé conquérir du territoire, il a pris du territoire, il s'est établi avec sa famille. 40 ans plus tard. Ils ont été retardés à cause de ces incrédules, mais ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés. Je ne sais pas s'il y a des Caleb et des Josué ici. Makemo Sakatai. Je ne sais pas s'il y a la génération Caleb et Josué à Bahaus qui est déterminée à entrer dans la terre promise, qui est déterminée à saisir le territoire, à fonctionner par la foi et non pas dans l'incrédulité, à saisir ce que Dieu a pour sa vie, à saisir ce que Dieu a pour son Église. Quand vous fonctionnez dans la foi, vous avez l'approbation de Dieu. Les gens veulent vous approuver quand ils voient que vous arrivez à destination. Mais même avant d'arriver à destination, Caleb n'était pas encore arrivé à destination. Juste son attitude a plu au Seigneur. Et le Seigneur l'a approuvé. Il l'a validé. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que Dieu dit vous concernant? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsque nous marchons par la foi, nous regardons ce qui est invisible. Nous ne sommes pas affectés par les circonstances visibles. Nous ne sommes pas démobilisés par les circonstances visibles. Nous ne sommes pas retardés par les circonstances visibles. Nous avons cet esprit de foi. Nous croyons ce que Dieu dit et nous le disons. Nous le disons. Nous marchons dans la force et dans la persévérance. Nous fonctionnons dans la droiture. Nous n'avons pas usé de ruse. Si vous voulez marcher dans la foi, vous devez marcher dans l'intégrité. Il n'y a pas de foi quand vous allez tricher, vous dire, ah, je suis dans la foi. Vous n'êtes plus dans la foi. Nous ne trichons pas, nous marchons dans l'intégrité. Nous démontrons ainsi que la puissance de Dieu est en train de fonctionner à travers nous. Alléluia. Et nous continuons à dire, nous continuons à dire ce que Dieu dit. Nous continuons à dire ce que Dieu dit. Nous disons 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 comme Caleb et Josué, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Quand vous avez eu 20 personnes vous crachez au visage, quand vous êtes allé évangéliser, vous rentrez chez vous, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Quand vous avez invité 50 personnes que personne n'est venu, vous dites, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, parce que nous croyons que ce n'est pas au peuple de décider, c'est à Dieu de décider. C'est sa puissance qui va agir. C'est sa puissance qui va toucher le cœur des gens. C'est sa puissance qui va opérer dans le cœur des gens. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Alléluia.
Nous étions de ceux qui se moquaient de l'Église, se moquaient de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous annonçons l'Évangile. Et il y a des centaines de milliers de personnes comme moi dans ce pays qui seront touchés par l'Évangile, qui se moquent aujourd'hui, qui ricanent aujourd'hui, qui critiquent aujourd'hui, qui dénoncent aujourd'hui, mais qui seront convertis, qui vont venir dans cette maison, qui vont s'établir dans cette maison et qui vont annoncer l'Évangile à leur tour. Parce que si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.